Quand on ouvre une crèche, on pense souvent aux matériaux qu'on va utiliser, au choix du mobilier, mais très peu à la qualité de l'air. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir les 7 enjeux essentiels sur la qualité de l'air intérieur de votre micro-crèche. C'est parti! Premier point, l'air intérieur est bien plus pollué que l'air extérieur. Savez-vous que les enfants passent 90% de temps à l'intérieur? D'ailleurs, nous aussi. Et vous pensez peut-être être protégé de la pollution extérieure quand vous êtes à votre domicile, à votre lieu de travail ou encore à la crèche? Eh bien non. L'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Mais d'où vient cette pollution, vous allez me dire? Ce qui nous vient à l'esprit, ça va être les virus, les bactéries, qui peuvent provoquer de la toux, la fièvre, de l'asthme ou même des allergies. Mais on ne pense pas forcément à quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler, les perturbateurs endocriniens. C'est moins connu, mais c'est tout aussi nocif pour notre santé. Ils vont être présents dans la décoration intérieure, dans les meubles, que ce soit par la colle, par la peinture, le vernis. Ils sont des polluants à prendre très au sérieux, car ils peuvent être la cause de certains cancers, du diabète, même des maladies mentales potentiellement. D'ailleurs, lorsque vous achetez un meuble, il y a une étiquette qui est munie d'un pictogramme qui indique le niveau d'émission du produit en polluants volatiles dans l'air intérieur. Et pour info, la pollution de l'air intérieur, c'est malheureusement la 3e cause de décès en France, qui peut du coup être évitée grâce à une prise de conscience et un traitement et un suivi de la qualité de l'air. Deuxième point, c'est tout simplement vos obligations et votre responsabilité. Maintenant que vous savez que l'air intérieur est très pollué, même nocif pour la santé, sachez que vous avez également, par rapport à la qualité de l'air, des obligations légales. En effet, il existe depuis le 1er janvier 2018 un décret qui oblige à la surveillance des qualités de l'air concernant les crèches. Pour cela, vous allez devoir respecter la surveillance périodique de la qualité de l'air intérieur. Elle repose sur une évaluation moyenne de l'aération du bâtiment. Donc ça va être votre rôle d'identifier les différentes sources de polluants dans l'air, d'entretenir les différentes ventilations, VMC et purificateurs d'air, pour tout simplement diminuer le nombre de polluants dans l'air dans votre micro-crèche. Mais vous avez aussi l'obligation de mesurer plusieurs substances comme le CO2, le benzène, et rappelons qu'une aération est recommandée plusieurs fois dans la journée. Idéalement 15 minutes le matin et le soir, et 10 minutes toutes les heures. Et ça, c'est en accord et ça évolue selon le décret et les recommandations gouvernementales. La solution idéale, c'est d'aérer, de ventiler et de purifier l'air. C'est la meilleure manière de réduire la pollution de l'air intérieur. Le 3e point, c'est la transmission des virus et des allergies. La transmission des virus et des allergies, ça augmente dans un espace clos. Et pourquoi? On respire en moyenne 11 000 litres d'air intérieur par jour. Lorsqu'on respire, lorsqu'on chante, lorsqu'on parle, des petites particules sortent de la bouche et de notre nez et se dispersent dans la pièce. Imaginons qu'une personne soit enrhumée et qu'il y a plusieurs autres personnes présentes dans cette même pièce, le risque de transmission de virus devient majeur. Et une mauvaise qualité de l'air intérieur, c'est un déclencheur pour l'asthme ou des allergies qui touchent 25% de la population. Potentiellement, un enfant sur 4. On a eu également un exemple avec le Covid. Traiter la qualité de l'air intérieur, ça permet notamment aussi de réduire un grand nombre de coronavirus et de différentes maladies respiratoires qui sont la principale raison de visite médicale chaque année. Le 4e point, c'est l'impact sur la santé des enfants. La qualité de l'air, c'est le miroir de notre santé. Son impact est encore plus important chez les enfants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un enfant va développer ses poumons jusqu'à l'âge de 8 ans. Et en plus, il va inhaler 2 fois plus de polluants qu'un adulte. Rappelons que les enfants passent 90% de leur temps à l'intérieur, donc la bonne qualité de l'air intérieur est une nécessité pour protéger la santé des enfants, comme celle des adultes, mais aussi pour le bien-être, l'apprentissage et la concentration. On sait qu'un air pollué peut provoquer des allergies, des bronchites, de l'asthme, des maux de tête, mais favorise aussi la transmission des bactéries, des virus, des coronavirus, on l'a vu dans le point précédent. On sait aussi que les enfants de moins de 3 ans développent seulement leur système immunitaire. Il est donc indispensable pour leur santé et leur bien-être des enfants de porter attention à la qualité de l'air. Il est donc indispensable pour la santé et le bien-être des enfants et du personnel encadrant de veiller à toujours avoir une excellente qualité d'air intérieur. 5e point, un accueil serein des enfants sensibles. Certains enfants sont plus sensibles que d'autres. Un enfant sur 10 souffre d'asthme et plus de 4 sur 10 de problèmes respiratoires. Il y a même 40 000 enfants qui sont malheureusement hospitalisés chaque année à cause de soucis respiratoires. Alors quels sont les facteurs qui vont déclencher les symptômes de l'asthme? Il y a les allergènes avec les acariens et les moisissures qui sont présents dans les habitations, les infections respiratoires comme le rhume ou la grippe et d'autres maladies, l'exposition à un air très froid, aux polluants présents dans l'air, mais également au stress. Donc vivre dans un environnement purifié joue un rôle essentiel car un air de bonne qualité va influer sur sa santé, sur l'apprentissage et sur son bien-être. Et le bien-être de l'enfant, c'est également la sérénité des parents. Le 6e point, c'est suivre la qualité de l'air, c'est aussi améliorer les conditions de travail de vos employés et du coup de réduire l'absentéisme. Je vais vous partager 2 chiffres. Le premier, c'est l'évaluation du coût de l'absentéisme d'un employé. Il est estimé à 1 744 € en moyenne par an par employé. Et une meilleure qualité de l'air augmente la productivité de 11% et de gagner jusqu'à 9 mois de vie.
Quand on sait que les crèches sont un vivier de propagation des transmissions, des virus et des bactéries, et comme on a pu voir dans ces dernières années, les dégâts économiques liés notamment à la transmission du virus du Covid, qui ont pu induire des fermetures, etc., c'est indispensable pour contrer ce fléau sanitaire et économique de traiter ce problème en purifiant l'air et en faisant attention notamment à l'aération et aux différents systèmes de ventilation. Le 7e et dernier point, c'est tout simplement pour rassurer également les parents des enfants que vous accueillez. La qualité de l'air, c'est encore un sujet méconnu. Il y a une étude qui a révélé que 80% des parents dont les enfants sont accueillis ou scolarisés se disent mal informés sur le sujet. Et ce sujet inquiète même 66% des parents d'enfants de moins de 6 ans. Les parents ont besoin de savoir que leur enfant évolue dans un environnement sain et sont donc en attente d'une réponse concrète concernant la qualité de l'air intérieur. Il est donc essentiel d'y apporter une solution concrète et pour vous aider, ce que je vous conseille, c'est de télécharger le guide qu'on a créé justement qui va plus loin sur ce sujet que vous trouverez en description. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes à qui ça pourrait intéresser. Moi dans tous les cas, je vous souhaite la réussite dans votre projet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.